Salut, ça branche. Aujourd'hui, je voudrais te parler de mon nouvel an chinois qui s'est passé en Thaïlande et de mon incompréhension totale sur ce genre de festival. Alors comme d'habitude, si tu as envie de te déchaîner avec ton petit pouce en bas, vas-y, fais-toi plaisir parce qu'on va pas parler marketing, on va parler d'un truc complètement différent, on va parler de mon expérience, on va parler d'un truc complètement subjectif. Et si t'es pas content avec moi, parce que c'est objectif, bah, tu crées ta propre vidéo pour en parler ou alors bah, tu continues, vas-y, mets-toi ton petit doigt en bas, ton petit pouce en bas, pardon, je vais le faire un lapsus. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, je suis pas religieux du tout, par contre, je suis spirituel. Alors mon nouvel an chinois, donc ça s'est passé la semaine dernière, on a été dans la famille de ma femme qui est thaï, sa famille qui est thaï, toute la famille est thaï et ils fêtent le nouvel an chinois. Donc, en fait, ils prient un dieu chinois. Mais pourquoi? Parce qu'en règle générale, ils vont au temple bouddhiste, ils font les fêtes bouddhistes, etc. Mais dès lors qu'il y a le truc chinois, ils le prient aussi. Pourquoi? Et j'ai la réponse, tu vas comprendre un petit peu plus tard dans cette vidéo. Pourquoi j'ai plus de cheveux? Faut que je me baisse comme ça. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent de la bouffe dans une maison, là partout. Ils achètent un maximum de bouffe. Et après, donc ils font leur petite prière, ils ont leur petite baguette d'encens. Ils disent de piquer les baguettes d'encens dans ce truc-là. Pourquoi? Parce que si tu piques ici, bah, tu auras de la richesse, tu seras abondant. Et donc tu piques dans la banane, tu piques dans le riz, tu piques dans les trucs qui vont te rendre riche et abondant. Et là, ça m'a fait tilt parce que l'argent, c'est... Enfin, je veux dire, en France, l'argent, c'est un tabou. Ici, l'argent, c'est presque malsain, quoi. Ils font un business avec tout, de n'importe quoi. Enfin, t'as l'impression que leur seul but dans la vie, c'est d'amasser de l'argent, quoi. Enfin, du coup, ils piquent leur petit bâtonnet et ils réclament de la richesse, et ils réclament de l'abondance. Mais je me rends compte d'une chose, année après année, puisque c'est pas la première fois que je fais ce nouvel an chinois, c'est que tu retrouves toujours ces mêmes personnes pauvres, entre guillemets, qui refont la même chose année après année, tous les ans. Mais est-ce qu'ils se posent pas la question une fois quand même de se dire attends, ça fait 20 ans que je fais ça, je suis toujours pas plus riche, je suis toujours dans la merde, je suis toujours dans la misère. À quoi bon continuer? Enfin, je sais pas, ils se disent que un jour peut-être, mais ils vont continuer à piquer leur petite baguette, à prier les dieux chinois, même s'ils sont pas chinois, et ils vont gagner la loterie nationale. Einstein a vraiment raison quand il te dit que la folie, c'est de continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents. Et c'est de la vraie folie pour moi, ce genre de conneries là. Tout ça parce que tu veux plus d'argent. En fait, si tu veux plus d'argent, tu bouges ton cul, quoi. Tu arrêtes de regarder des films toute la journée et tu fais quelque chose de ta vie. Enfin bref, ce que j'ai remarqué, c'est que dans le monde, on a trois grandes phases, donc que je vais détailler. Il y a le théisme, il y a la médecine et la nouvelle phase, donc dans laquelle on est pour l'instant, c'est la phase des données. Donc le théisme, c'est quoi? C'est bien entendu, c'est de croire en Dieu, pour que Dieu nous apporte les choses, pour que Dieu nous apporte des miracles, pour que Dieu nous sauve notre vie. Alors oui, je suis pas en train de critiquer, comme je te l'ai dit, je suis religieux, mais je suis pas spirituel. Hein. Mais voilà, on croyait en Dieu et c'est encore fortement dans les mœurs. En fait, si tu regardes les billets américains, les dollars, c'est écrit quoi sur les dollars? C'est écrit In God we trust, donc en Dieu nous croyons. Et c'est vraiment quelque chose, un genre de lavage de cerveau, hein. N'ayons pas peur des mots. Vas-y, mets-moi ton pouce en bas si ça peut te faire plaisir. Mais heureusement, donc, on a évolué au fil des années, on est arrivé sur la phase de la médecine. Où là, le médecin, c'était carrément un dieu vivant, quoi. Et on avale tout et on boit tout ce qu'il dit, le médecin, parce que le médecin a raison. Le médecin, il sait comment sauver ta vie. Le médecin, il te dit que quand tu as mal à la cheville, tu bois un efferalgan. Quand tu as mal au coude, tu bois un efferalgan. Quand tu as mal à l'œil, tu bois un efferalgan. Et on se pose pas de questions. Et malheureusement, ce qui s'est passé avec ça, c'est qu'on s'est retrouvé avec de plus en plus de cas de charlatans. Donc des médecins qui sont même pas médecins ou qui prennent même plus le temps d'ausculter le patient. Ils voient le patient arriver, ils le laissent sur la chaise, ils font rien du tout, ils le touchent même pas. Et vous allez prendre ça. C'est-à-dire, bon, on referme la parenthèse là-dessus, mais déjà, cette évolution de passer du théisme à la médecine, c'était déjà une belle évolution, c'était un peu plus intelligent de faire comme ça. Maintenant, on a la phase encore plus intelligente qui est la phase des données.
tout simplement. Donc la phase des données, ben, c'est quoi? Tout simplement, on va prendre des statistiques, on va regrouper toutes les données pour, par exemple, en médecine, on va trouver grâce aux données, on va faire un IRM, on va faire une prise de sang, on va faire ce genre de trucs-là, et par rapport aux données qu'on va pouvoir comparer aux données sur des dizaines d'années d'autres patients, on va savoir ce que la personne a et on va savoir quel est le traitement. Donc c'est une phase déjà beaucoup plus intelligente que de dire « Ah ok, vous avez mal à l'œil droit, je vois, prenez-moi un Efferalgan midi et soir ». Donc cette phase de données est vachement intéressante et importante, et moi je l'utilise notamment dans mon boulot également, parce que grâce aux statistiques que je fais, je vois ce qui marche mieux, je vois ce que mes clients ont besoin, je vois ce qu'ils attendent, je vois comment est-ce que je peux les aider. Et bon, pour revenir sur ce truc de médecine là, sur la phase de données, c'est une belle évolution quoi, que de se dire, grâce aux données qu'on peut comparer sur des dizaines d'années, on va savoir, ok, tu as ça, et ouais, tes chances de réussite, tu prends ça, voilà les choses. C'est complètement magique, quoi. Mais malheureusement, on se retrouve un petit peu dans l'effet inverse aujourd'hui, c'est-à-dire que quand cette phase de données ne nous laisse aucune chance, je sais pas, si on a un cancer en phase terminale et qu'on va mourir dans moins d'un mois, ce qui va se passer, c'est qu'on va abandonner la phase de données, on va revenir à la phase précédente, c'est-à-dire qu'on va aller voir un médecin, 2 médecins, 3 médecins, on va aller collectionner tous les médecins et on voit que les médecins ne peuvent pas nous soigner, c'est ce qui est normal également, et donc on s'en retourne à Dieu, et même si on n'est pas croyant dans ce cas-là, on va se retourner à Dieu, on va aller à Lourdes, on va aller faire un pèlerinage, on va aller faire ci, on va aller faire ça, dans l'espoir d'être sauvé. Alors que moi, ce que je crois, c'est que on a toutes les ressources nécessaires en nous pour se sauver nous-mêmes, pour se curer nous-mêmes. Mais c'est navrant de voir les gens, et j'en connais plein, des gens qui sont jamais rentrés dans une église et qui, dans les derniers instants de leur vie, vont rentrer dans les églises, vont tout faire pour rester en vie, alors qu'il aurait été plus simple de prendre soin de sa vie dès le départ et on va refermer la parenthèse là-dessus, mais c'était vraiment pour que tu comprennes mon avis là-dessus, sur ces tailles-là qui vont prier différents dieux. Pourquoi? Parce qu'ils vont demander à avoir de l'abondance, de l'argent, ils font ça année après. Je me demande si ça fait pas 40 ans, 50 ans, 60 ans qu'ils font ce genre de truc, mais il n'y a toujours rien qui se passe dans leur vie, il n'y a toujours aucun changement, mais ils continuent à le faire. Bon, alors comme tu vois, je suis en train de tester un autre réglage sur ma vidéo et j'ai plus le fond qui est obscur, le fond qui est flouté en fait. Je sais pas pourquoi. Il faudrait que je revienne sans doute au réglage précédent. En tout cas, je suis super content parce qu'il fait presque nuit, il n'y a plus de soleil et j'ai une qualité d'image vraiment très très bonne. Je voulais juste te rappeler que jusqu'à ce soir à minuit, tu as la promotion que j'ai mis en place depuis samedi, donc il se termine ce soir à minuit. Pour en profiter, tu cliques sur le petit i qui est là, le premier lien qui est dans la description, et je te retrouve tout de suite bien dans l'autre vidéo pour te parler plus en détail de cette promotion. C'est un truc, je suis persuadé, ça va te plaire, je le sais, j'ai fait mes statistiques, j'ai regardé comment je peux t'apporter du contenu de qualité, du contenu bonne valeur, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider sur le marketing internet. Donc tout est là sur le petit i, le lien qui est dans la description, et c'est une promotion que je te fais, ça termine ce soir à minuit, donc tu en profites maintenant.